Je sais pas si tu ressens la même chose que moi. Je faisais confiance à nos organisations humanitaires internationales. Probablement encore plus car je suis né et ai grandi au Pakistan, où j'ai vu à quel point les gouvernements puissants ou ton propre État ne se soucient pas vraiment des droits de l'homme. Ils n'en ont même rien à faire. Ce n'est même pas pris en compte. Donc quand je regardais des organisations comme la Croix-Rouge ou Human Rights Watch ou tu sais n'importe laquelle de ces organisations caritatives, je les admirais. Et puis j'ai réalisé que ces organisations ont historiquement très bien réussi. Mais toutes ces organisations, toutes sans exception, et je dis bien toutes parce que le 7 octobre a ouvert les yeux à beaucoup d'entre nous, comment l'UNRWA, l'UNRWA, qui est une organisation caritative opérant à Gaza, comment l'ONU avait recruté des combattants du Hamas. Par exemple, pour Le Monde, ce ne sont que des bénévoles qui font des actions humanitaires. Mais dès que les caméras s'arrêtent, ils commencent. Ils ont participé au 7 octobre. Ils sont réellement entrés en Israël et ont commis les atrocités du 7 octobre. Puis, l'ONU s'est excusée du bout des lèvres et a fermé l'affaire. Bref, nous savons ce qui s'est passé. Et l'ensemble de l'ONU elle-même, toutes ces organisations que nous respections autrefois, ont sombré dans l'idéologie marxiste d'extrême gauche. C'est pourquoi je ne leur fais plus confiance. Je me demande si tu ressens pareil. Je pense qu'on est dans le même bateau, sans jeu de mots. J'ai encore à dire sur ces bateaux. Regarde cette femme. C'était une Écossaise, Elizabeth Jane Lisa Ross. Elle a été retrouvée entassée dans une valise à Athènes. Elle a passé des années à faire du bénévolat en Grèce, à aider les réfugiés. C'était une personne de gauche, woke. Sa vision du monde était fondée sur la compassion et l'amour des autres. Elle aimait donc les réfugiés et les migrants, et elle croyait que ces personnes avaient besoin de notre attention, de notre amour, de notre respect et de les sans-abri, donc un Afghan qu'elle a appris à connaître. Nous ne connaissons pas les détails. Donc elle l'a rencontré à son hôtel ou quelque part, ou elle a croisé son chemin quelque part. Nous ignorons le mot précis, mais elle était bénévole. Il l'a tuée, volée, a mis son corps dans une valise et l'a abandonné dans un bâtiment désaffecté, puis a utilisé ses cartes bancaires plusieurs jours. Elle se mettait en danger car sa vision du monde la persuadait qu'il n'y en avait pas. C'est de l'homme blanc dont tu dois te méfier. C'est lui. Il vient d'être amené. Il a été arrêté en Grèce et il a été ramené au Royaume-Uni. Là, je ne sais pas ce qu'il va avoir. Il va probablement prendre 5 ans, 4 ans avec sursis, peut-être. Je ne sais pas. Un homme accusé d'agression sur une Britannique. Désolé, c'est Athènes, je me suis trompé. Un homme de 26 ans, accusé du meurtre d'une Britannique et d'avoir caché son corps, a comparu au tribunal d'Athènes. Tu te demandes sûrement, Harris, le lien avec nos organisations humanitaires ? J'ai plus d'informations à ce sujet. Donc, cet homme a été mis en avant par la Croix-Rouge. La Croix-Rouge a réalisé cette vidéo de propagande spécialement pour lui, celui qui a tué la femme écossaise. Ils ont réalisé un dessin animé émouvant, une animation, racontant son histoire triste. Regardez ça. La Croix-Rouge, oui. Regardez bien, c'est cet homme. Et voici cette pauvre femme qui voulait partager l'amour avec le monde. Mais elle ne savait pas qu'il y avait des monstres qui marchaient parmi nous. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique,
Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Regardez cette vidéo. Regardez cette vidéo de propagande. Il a essayé de voyager en Grèce. Regardez cette vidéo de propagande que la Croix-Rouge a réalisée au nom de cet homme. Et d'ailleurs, depuis, ils l'ont supprimée. Comme c'est sournois. Ils ont discrètement supprimé cette vidéo. Il a essayé de voyager en Grèce, mais la police l'a arrêté et l'a mis en prison pendant 3 jours. En sortant, des passeurs ont organisé un nouveau plan pour que j'aille en Grèce. Finalement, j'y suis arrivé. Sharif est maintenant dans un camp à Lesbos depuis 6 mois. Vivre dans le camp est très difficile. Parfois, en pensant à vivre ici, je deviens fou. J'essaie de trouver un endroit calme. Et puis, je pleure beaucoup. J'ai une tante au Royaume-Uni, et elle m'a dit qu'elle pouvait me prendre entièrement en charge si quelqu'un t'aide à arriver au Royaume-Uni. Mais si je n'arrive pas à y aller, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qui va lui arriver à elle? Qu'est-ce qui va arriver à toutes ces autres femmes britanniques qui ont été... J'ai l'impression que je pourrais vous montrer plus de vidéos, mais avant d'y arriver, regardez ceci. Elon Musk. Ils disent que la Croix-Rouge a une image bien plus positive qu'elle ne le mérite. Je suis d'accord. Je suis d'accord. L'UNRWA, Human Rights Watch, Amnesty, toutes ces organisations nous ont énormément déçus. Pourquoi devrions-nous faire confiance à la Croix-Rouge? Concernant les organisations, elles domineraient le classement pour leur empathie suicidaire. Il faut venir ces personnes par milliers. Les gars, littéralement des milliers. Non, c'est pas une exagération. D'accord. C'est pourquoi on voit de plus en plus de ces femmes se plaindre de ça. Et quand elles s'en plaignent... Ce sont elles qui ont des ennuis. Ouais, qui oublierait Wayne Brothurst, tué par un migrant afghan en situation irrégulière. Ce pauvre gars. Et devine quoi? La police a requalifié l'accusation de meurtre au premier degré en homicide involontaire. Il sera libéré dans 4 ans. Ne t'inquiète pas, cette femme sera aussi libérée dans 4 ans. Tu te rappelles de la policière frappée par ses frères à l'aéroport de Manchester? Elle a dit que la police n'est pas une question de maintien de l'ordre, mais d'empathie. C'est elle qui s'est fait casser le nez. Regarde ça. Regarde ça. Ce sont ces gens qui arrivent. C'est vraiment comme ça. Il y a 2 femmes qui se tiennent là. Et ce sont les migrants qui arrivent, qui sont soutenus par la Croix-Rouge, Amnesty, toutes ces organisations de défense des droits de l'homme. Ce sont les personnes qui sont amenées ici. Leurs premières victimes sont des femmes et des enfants. C'est bizarre cet homme. Celui-là. Je vais rester ici, mon ami. Je vais rester ici, mon ami. Vas-y. Hey, Il vient de... Hey! qu'est-ce que tu fais? Tu vas blesser quelqu'un? Vas-y, fais quelque chose. Comment tu vas faire quelque chose, ce gars-là? Vas-y, fais quelque chose. Alors, tu as un commentaire, tu as une idée? Ouais, je pense qu'il est somalien. Je suis désolé. S'il me harcèle, il va demander. Don't be harassing women, bro. I don't harass him. Yeah, well, don't be. He'll be a harasser. What is he talking about? Je parle de toi et de Harassing Dieu. women, bro. Non. La fille, ces filles à qui tu parles, ce jour-là, il allait me faire quelque chose. Why you touch Il allait me faire quelque chose. me? Why you touch me? He was realistically gonna do me. You harass me. Why you touch me? And then like... Vas-y. Je l'ai dit, n'embête pas les femmes. Prends tes vestes et pars. On ne veut pas donner toi. Il est cinglé ou un truc comme ça. Non. Yémen, hi. Je suis à la maison, je dois y aller. Ce sont les personnes qu'ils ont amenées, les gars. Regardez ça. Why lie for? Why lie for, bitch? Cette Britannique entourée d'hommes migrants. Ce pauvre blanc essaie juste de consoler sa copine. Je ne sais pas. Regardez, ses rues ne sont pas sûres. Cet homme britannique courageux va lui tenir tête. That's what we need. Ça se passe, les gars.
C'est juste devant nos yeux. D'accord, donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit que dans les semaines, les mois et les années à venir, nous allons voir plus d'organisations du côté des patriotes. Et ces personnes vont former des groupes d'autodéfense. Regardez celui-ci. Regardez Danny Tomo. Il dit que l'histoire ne se souviendra pas des bavards. Elle ne se souviendra que des justes qui sont restés fermes face au mal. Ce type n'est pas d'extrême droite d'ailleurs, parce qu'il est détesté par l'extrême droite. Qui se lèvera pour moi contre le méchant? Je pense qu'ils tirent leur morale du christianisme. Des représentants de plusieurs groupes patriotiques du Sud se sont réunis hier soir. Voilà, il y a tellement de groupes les gars, il y a tellement de groupes. Watford Patriots, Bournemouth Patriots, South East Patriots, Surrey Patriots, South London Patriots. Regardez ça. Ils sont amen, désolé. En fin de compte, les hommes sauveront cette civilisation. Il y a aussi des femmes. Désolé. J'en ai fini avec ça. Tu sais, mettre les femmes, l'EDI, etc. Désolé, j'ai fini. Je ne pense pas que si le monde était entièrement gouverné par des femmes, il serait forcément plus compatissant. Mais si une seule sphère du monde est gouvernée par des femmes, alors c'est une mauvaise nouvelle. Parce que tu peux être aussi laxiste que tu veux, tu peux être aussi compatissant que tu veux. Ouvre tes frontières, ouvre tes portes, ouvre ta maison aux personnes d'autres cultures. Mais qu'en est-il de la Chine? Qu'en est-il de la Russie? Qu'en est-il du monde musulman? Sont-ils devenus féministes eux aussi? Ils ne le sont pas. Ils sont toujours gouvernés par des hommes, et pas n'importe quels hommes. Ils sont pires que les hommes occidentaux. Bien sûr, ils le sont, car ils ont 100 ans de retard. Pas la Chine, mais vous voyez. Ils ont donc des valeurs différentes. Sauf si vous mettez des femmes partout dans le monde, et que chaque pays soit gouverné par une femme, et que le deuxième niveau de direction soit composé de femmes, d'accord. Mais cela n'arrivera pas. Car comment tuer l'ambition des hommes? Cela n'arrivera pas. Mais je peux imaginer, d'accord? Je peux imaginer, d'accord, que le monde serait un peu plus compatissant. Mais si vous êtes simplement compatissant en Europe, le reste du monde ne sera pas compatissant. Il profitera de votre compassion. Nous serons tous perdants à cause de votre idéalisme. Donc non, les choses empirent, les gars.